Cet évangile que nous venons d'entendre sur le commandement de l'amour, Thérèse l'a longuement médité, car elle sait bien que la charité est le seul véritable enjeu de l'existence. Et méditant cet évangile, ce qui l'a frappé, c'est que Jésus ne commande pas seulement à ses disciples de s'aimer les uns les autres, mais de s'aimer comme Jésus lui-même les a aimés. Alors Thérèse s'étonne à double titre. D'abord, comment se fait-il que Jésus ait aimé ses disciples à ce point, jusqu'à les appeler ses amis et jusqu'à donner sa vie pour eux? Et puis ensuite, après ce premier étonnement, en vient un second. Comment est-ce qu'il nous est possible, à nous pécheurs, d'aimer comme Jésus aime? Alors le premier étonnement d'abord, comment se fait-il que Jésus ait pu aimer ses disciples à ce point-là? Elle écrit: comment Jésus a-t-il aimé ses disciples et pourquoi les a-t-il aimés? Ah, ce n'était pas leur qualité naturelle qui pouvait l'attirer. Il y avait entre eux et lui une distance infinie. Il était la science, la sagesse éternelle. Ils étaient de pauvres pécheurs, ignorants et remplis de pensées terrestres. Cependant, Jésus les appelle ses amis, ses frères. Il veut les voir régner avec lui dans le royaume de son Père. Pour leur ouvrir ce royaume, il veut mourir sur une croix, car il a dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Thérèse comprend alors que pour aimer les autres comme Jésus nous aime, il ne faut pas les aimer pour leurs qualités, car Jésus ne nous aime pas pour nos qualités. Par rapport à ce qu'il est, nous n'avons que des défauts. Pourtant, il nous aime, jusqu'à se donner tout entier pour nous. Aussi Thérèse, lorsqu'elle a compris cela, se décide à aimer ses sœurs, non pas pour leurs qualités, mais pour elles-mêmes, afin de les aimer comme Jésus les aime. Et cela, c'est très simple, il suffit d'accepter tous leurs défauts. Et dans le récit de son manuscrit C, elle donne différents exemples, comment elle exerce sa charité envers ses sœurs, en les supportant tout simplement avec patience et bienveillance. Elle écrit « Mère bien-aimée, en méditant ces paroles de Jésus, j'ai compris combien mon amour pour mes sœurs était imparfait. J'ai vu que je ne les aimais pas comme le bon Dieu les aime. Ah, je comprends maintenant que la charité parfaite consiste à supporter les défauts des autres, à ne point s'étonner de leurs faiblesses, à s'édifier des plus petits actes de vertu qu'on leur voit pratiquer. » Ce que Thérèse a compris ici est d'une grande importance. Car lorsque l'on aime quelqu'un d'abord pour ses qualités, et spontanément c'est ce que nous sommes tentés de faire, on ne l'aime pas vraiment pour lui-même, mais pour une certaine image gratifiante que nous avons de lui ou d'elle. Une personne est en fait un mystère infiniment plus grand que toutes les qualités et que tous les défauts que nous pouvons voir en elle. Aimer comme Jésus nous aime, c'est être capable de cette sympathie profonde qui permet de voir plus loin que les apparences. Thérèse devient alors capable de témoigner son amour à la personne de sa communauté qui lui déplaisait le plus. Spontanément, elle ne voyait que des défauts à cette sœur, et elle avait beaucoup de mal à la supporter. Mais lorsqu'elle a compris que Jésus aurait bien plus que nous des raisons à ne pas nous supporter, tant nous avons de défauts qui pourraient le rebuter, elle a regardé cette sœur tout autrement.
Jésus nous aime car il ne s'arrête pas à nos défauts ni à nos péchés, mais il voit notre cœur profond créé à l'image de Dieu. Jésus voit cela 1000 fois mieux que nous ne pouvons le voir nous-mêmes, justement parce qu'il nous aime. En nous laissant aimer par Jésus de cet amour-là, nous devenons capables à notre tour d'aimer notre prochain, non pas d'abord pour ses qualités ou en dépit de ses défauts, mais pour lui-même. Oui, nous pouvons aimer comme Jésus en nous laissant aimer par lui tels que nous sommes, afin d'aimer les autres pour eux-mêmes tels qu'ils sont. Nous célébrons cet amour de Jésus dans l'Eucharistie en accueillant le don total qu'il nous fait de lui-même, afin que nous puissions nous accueillir les uns les autres comme il le fait pour nous.